Bonjour! On a un nouveau talent pour le festival de Cannes, hein, mesdames et messieurs. Il s'appelle Loriot Méluche. Et oui, Méluche, il a pleuré parce qu'il y a un musulman qui s'est fait tuer dans une mosquée. Et du coup, regardez, il a les yeux tout rouges et tout. Et puis il était en larmes en mode « Ouais, je sais, vous êtes terrifiés ». Il dit ça aux muses. Parce qu'évidemment, c'est les muses qui sont terrifiées, hein, n'est-ce pas? Par contre, j'ai pas vu ces larmes pour tous les Français, genre les enfants ou quoi, ou même les adultes, hein, qui se font tuer tous les jours. Bon, peut-être que ça n'a pas été filmé, hein, après on sait pas. Alors, Gare, ce que l'on sait de l'enquête après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée près d'Alès. On va partir du début, hein, forcément. Parce que j'en avais pas parlé, parce qu'on s'en fout, vous le dire, mais vu que l'autre il a chialé, je me suis dit, allez, c'est drôle. Un homme a été tué d'une 50aine de coups de couteau vendredi dans la petite commune de la Grand-Combe, hein. Le suspect est toujours en fuite. Fait divers, 48 heures après le meurtre d'Abou Bakar, un fidèle musulman, hein, vendredi 25 avril, dans la mosquée de la petite commune gardoise de la Grand-Combe, son assassin, un homme d'une vingtaine d'années, potentiellement extrêmement dangereux, était toujours, j'aime bien, potentiellement extrêmement dangereux. Alors on ne sait pas, mais c'est extrême. Était toujours en fuite ce dimanche 27 avril. Alors, la pub, elle m'embête là, 2 secondes. Hop. Ouverte pour homicide vendredi, l'enquête sur ce drame est menée depuis samedi pour assassinat, hein, soit un meurtre avec préméditation, a précisé à l'AFP le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini. C'est lui le procureur? Bon. Voici ce que l'on sait. Que s'est-il passé vendredi? Les faits se sont déroulés vers 8h30 dans la mosquée Khadija, une salle de prière située dans le hameau de Trescol, dans la petite commune gardoise de 5000 habitants de la Grand-Combe, au nord d'Alès. La victime, un homme d'une vingtaine d'années, et son agresseur étaient alors seuls à l'intérieur de la mosquée. La victime s'est mise à prier, l'autre semblait limité, puis brusquement il a sorti un couteau avant de le frapper, a expliqué le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, soulignant la très grande froideur et la grande maîtrise de lui dont semblait faire preuve le meurtrier. Le corps de la victime, qui a reçu 40 à 50 coups de couteau, hein, selon les premières estimations avant autopsie, a été découvert seulement en fin de matinée lorsque d'autres fidèles sont arrivés pour la prière du vendredi. Qui est la victime? Selon le procureur, la victime âgée de 23-24 ans fréquentait régulièrement cette mosquée alors que le meurtrier ne la fréquentait absolument pas et n'était a priori jamais venu auparavant. Selon plusieurs personnes interrogées sur place vendredi par l'AFP, le jeune homme qui a été tué était arrivé du Mali il y a quelques années. Il était bien connu et très apprécié dans le village où il se rendait tous les jours à la mosquée. Très apprécié par qui? Du coup, selon le président de celle-ci, cité par Midi Libre, le jeune homme était arrivé vers 8h, hein, sur les lieux pour faire le ménage et donner un coup de main avant la grande prière du vendredi. Il y a quand même des mosquées dans des villages, hein, ça a noté. Qui est le meurtrier? S'il n'a toujours pas été retrouvé, il a cependant été identifié comme Olivier H, de nationalité française. Alors ça, c'est pas vrai. Le suspect d'une vingtaine d'années d'origine bosnienne, voilà. Parce que ça, je l'avais déjà vu passer. D'ailleurs, il y avait sa photo qui passait un peu partout. Et n'est pas musulman. Faut le préciser. Si les enquêteurs ne savent pas où il réside, hein, il venait régulièrement dans le... régulièrement dans le Gard, où vit une partie de sa famille, a expliqué le procureur d'Alès. Potentiellement extrêmement dangereux, cette phrase ne veut rien dire, il est activement recherché, selon le procureur. C'est une affaire prise très au sérieux, hein, les faits sont très graves, hein, d'autant plus que l'homme aurait manifesté son intention de recommencer dans une vidéo, a expliqué le magistrat. Interprété ce samedi dans le Gard, le petit frère mineur du suspect a été placé quelques heures en garde à vue avant d'être relâché sans aucune charge en début de soirée, a précisé Abdelkrim Grini, ajoutant que toutes les pistes restaient envisagées, dont celle d'un crime naziste et islamophobe. Parce que quand on tue un musulman, c'est naziste et islamophobe. Quand on tue un blanc, ben, c'est bien, parce que c'est des colons. Que sait-on de la vidéo? Alors, selon une source proche de l'enquête, et surtout, quand des muses tuent des blancs et qui disent ouais, qu'ils les tuent parce que c'est de la vanille, hein, on va pas trop dire les termes, et qui disent ouais, ça le vanille et tout, ben là, c'est pas naziste, hein, c'est surtout pas ça, c'est autre chose, c'est plein de choses sauf ça.
sauf du nazisme. Selon une source proche de l'enquête auprès du Parisien, le meurtrier a filmé sa victime en gros plan agonisant à terre, juste après l'avoir poignardé. Je l'ai fait, ton à la denière, lâche-t-il notamment à 2 reprises dans cette vidéo. Réalisant ensuite la présence de caméras de surveillance dans la mosquée, l'homme s'exclame alors « Je vais être arrêté, c'est sûr ». Ah ben Dieu. Il est perspicace. Après, selon une source proche du dossier à l'AFP, le meurtrier aurait envoyé sa vidéo à une autre personne qui l'aurait alors diffusée sur un réseau social avant qu'elle soit supprimée. Outre les images tournées par le meurtrier, les enquêteurs disposent aussi de celles des caméras de surveillance installées à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée, selon le procureur. Le parquet national antiterroriste PNAT est en train d'évaluer le dossier pour éventuellement s'en saisir. Ce samedi, l'enquête confiée au groupement de gendarmerie du Gard, à la section de recherche de Nîmes et à la police judiciaire restait cependant encore sous la houlette du parquet d'Alès. Les politiques réagissent, l'ignominie s'est exhibée sur une vidéo, a écrit sur X le Premier ministre François Bayrou. Nous sommes avec les proches de la victime, avec les croyants si choqués, les moyens de l'État sont mobilisés pour que l'assassin soit saisi et puni. Par contre, quand on bute du blanc, quand on bute des chrétiens, là on dit pas que... Voilà, même que c'est du nazisme ou que c'est un crime antichrétien ou quoi, il n'y a pas. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a lui dénoncé un ignoble assassinat, évidemment, dans un édifice religieux sacré qui blesse le cœur de tous les croyants, de tous les musulmans de France. Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait qualifié ce meurtre d'épouvantable. Sa discrétion sur ce drame a notamment soulevé plusieurs critiques à gauche. Parce que là, il faut dire, quand ce sont, je sais que je répète, mais quand ce sont des blancs, la gauche, on ne l'entend pas. Mais quand c'est un muse, alors là, faut hurler, faut faire plein de choses, faut en parler à gauche, à droite. C'est horrible, c'est ignoble, c'est l'événement de l'année, enfin c'est incroyable. Alors que des blancs meurent tous les jours de leurs mains à eux. Mais là, faut surtout pas en parler. La République ne peut accepter que nos concitoyens de confession musulmane subissent un climat de peur pété de rire, a insisté de son côté le maire socialiste de Montpellier, Mickaël Delafosse, en dénonçant un acte ignoble motivé par le nazisme et l'intolérance. Bah oui, l'islamophobie tue, tous ceux qui y contribuent sont coupables, a martelé de son côté Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, dont de nombreux membres ont relayé l'appel à un rassemblement prévu dimanche à 18 h. Il y a un mort et ils font un rassemblement. Place de la République à Paris contre l'islamophobie et en hommage à la victime. Bah bien sûr, par contre, quand ça va tuer des gens au hasard à Crépol et qu'on met des affiches en mode attention parce qu'il y a quand même des meurtres anti-vanille, là on se fait arrêter. Mais ça c'est normal. Je m'énerve. Le Conseil français du culte musulman, ex-instance de représentation de l'islam en France, s'est dit horrifié par cet attentat ténoniste anti-musulman, rien que ça, et appelle les musulmans de France à l'extrême vigilance, lol, selon un communiqué. Le CFCM, qui fustige les conséquences dramatiques de la banalisation et de la médiatisation de la haine anti-musulmane, recommande aux fidèles de ne pas rester seuls ou isolés dans les mosquées. Non mais c'est un cirque. C'est incroyable, mais c'est un sketch ce qui se passe. C'est vraiment un sketch. Il appelle en outre les pouvoirs publics à déclencher immédiatement un plan national de protection renforcée des lieux de culte musulmans. Ouais, par contre, quand ça brûle des églises, là tout va bien, on s'en fout. Non mais j'arrive pas à croire que ça se passe pour de vrai. Jean-Luc Mélenchon est ému aux larmes par le témoignage d'une femme musulmane inquiète pour l'avenir. Là, oui, on a peur. C'est eux qui terrifient le monde entier. C'est impossible de vivre avec eux, de vivre à côté d'eux. Ils butent tout le monde, ils en ont rien à foutre. Il y en a un qui se fait tuer, on a peur. Et il y a tout le monde qui pleure et tout. Cette victimisation, mais c'est incroyable. Et les gens, ils marchent, ils suivent. C'est fou. Un rassemblement contre l'islamophobie a réuni ce dimanche plusieurs centaines de personnes à Paris, dont le leader d'LFI qui a été interpellé par une manifestante. Face caméra, je suis énervée, j'ai même pas envie de continuer. Tellement c'est grotesque ce qui se passe. Face caméra, il est apparu les yeux rougis par l'émotion, oignon au pauvre petit père. Va avoir de la peine. Ou pas.
Un rassemblement contre l'islamophobie a réuni ce dimanche 27 avril plusieurs centaines de personnes à Paris, dont Jean-Luc Mélenchon. Après le meurtre... Pardon, j'en ai marre. Après le meurtre d'un fidèle vendredi dans une mosquée du Gard. Le leader de LFI qui en a profité pour accuser Bruno Retailleau de cultiver un climat islamophobe, bien sûr. A été particulièrement ému par le témoignage d'une femme musulmane inquiète pour l'avenir. Hein. Ah oui, c'est eux qui sont inquiets. Hein. C'est eux les victimes. Monsieur Mélenchon, on ne se sent plus en sécurité, nous les musulmans. J'arrive pas à croire que cette phrase existe. L'interpelle la femme dans le cortège parisien. Jean-Luc Mélenchon, qui est resté plutôt en retrait de la foule et ne s'est pas éternisé selon notre reporter sur place acquiesce. Hein, et le visage grave, il ajoute « C'est certain, madame ». Permettez-moi de vous embrasser et de vous serrer la main. Je ne sais pas si je peux vous diffuser la vidéo, du coup je vous le joue. Poursuit le leader insoumis qui accompagne le geste à la parole en enlaçant la manifestante en pleurs. Hein. Tous les musulmans ont peur. Il y a une... Attendez, non ça c'est la femme. Tous les musulmans ont peur. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Appuie la jeune femme. Émue aux larmes, Jean-Luc Mélenchon se frotte les yeux, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du Parisien ci-dessous. Bon, c'est de la pub. Lors de ce rassemblement en hommage à Ada Boubacar, d'accord, si c'est tué vendredi de plusieurs coups de couteau dans la mosquée de la petite commune gardoise de la Grand-Combe. Jean-Luc Mélenchon s'est aussi attaqué au ministre de l'Intérieur. Hein. Pour Retailleau, les insoumis instrumentalisent ce crime. Bah oui, évidemment. Une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé et des mois durant, et chacun jusqu'au plus officiel s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir, a déclaré Jean-Luc Mélenchon à la presse visant le ministre Bruno Retailleau. Quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion le 27 mars lors d'un meeting contre l'islam, dit « Ah bah le Noël », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « Ah bah les crucifix », bah oui, s'est-il interrogé. Lorsqu'on entretient une telle ambiance, on ne doit pas s'attendre à autre chose que les esprits les plus dérangés y trouvent une justification pour leurs actes, a-t-il complété. Bah oui, c'est pareil. Ah bah le Noël, ah bah les... parce que je sais même pas si je peux dire cette phrase en fait. Ah bah les crucifix, ça je sais que ça passe, hein, n'est-ce pas? C'est pareil, hein, parce que c'est les chrétiens qui vont aller buter des gens. Ça on le sait, c'est évident, ça arrive tous les jours. Interrogé au même moment sur BFM TV, Bruno Retailleau a exclu de participer à ce rassemblement place de la République, jugeant que les insoumis instrumentalisent ce crime. Comme c'est bizarre. Le ministre de l'Intérieur a également saisi dimanche soir la justice contre Richie Thibault, collaborateur de la députée LFI Ercilia Soudé, pour des rappels à l'insurrection lors de ce rassemblement. Parce qu'évidemment, faut tout péter. Hein. Il y en a un qui meurt, faut foutre le pays à feu et à sang. C'est normal. Richie Thibault a appelé à constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Surtout qu'en plus, ça se voit qu'ils mettent ça sur le dos des Français. Alors que le mec qui a tué, c'est pas un Français, c'est un Bosnien. Pour se défendre contre l'islamophobie, on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhicule l'islamophobie et le nazisme, hein, évidemment. Qu'est-ce que la police vient foutre là? Et surtout la justice, ils osent. La justice qui va te relâcher des Arabes qui ont fait des folies. Avec un, attention, un petit tape sur les doigts alors qu'ils te mettent en tôle des Français parce qu'ils collent une affiche. Et là, ils osent dire la justice véhicule l'islamophobie. Non mais attendez. Et on va laisser... Je vais devenir folle. Et on laisse dire ça. On laisse les choses se faire. Et la moitié des Français baissent la tête en mode oh, « désolé ». C'est incroyable. On ne peut compter que sur nous-mêmes, a-t-il lancé. Il a accusé CNews, Monsieur Bolloré, bien sûr, le média frontière, et tous les sortants d'extrême droite, hein, d'avoir du sang sur les mains, évidemment. L'extrême droite tue, hein, bah oui, tous les jours, n'est-ce pas, hein, on le voit à chaque fois dans les médias. On l'a vu à Nantes avec un adorateur de... Ah, et encore là-dessus, on l'a vu avec cette... Non, c'était un gauchiste écolo, on en a parlé. On l'a vu avec cette islamophobe qui a tué un homme dans son lieu de culte, a-t-il dit encore. C'est incroyable, mais ils ont honte de rien. Ils ont honte de rien, ils sortent les choses, ils le savent que c'est pas vrai. Mais ils le disent comme ça, parce qu'ils savent que les deux de QI, là, que sont leur électorat, va les suivre. C'est fou. J'ai envie de...
J'ai envie de tout casser, enfin, c'est incroyable. Le même qui hurle comme un démon à la récupération quand on a le malheur de pleurer un peu trop bruyamment nos morts comme Lola, Thomas ou encore Philippine, Sacanière. Bah, tout à fait, voilà, c'est exactement ça. Quand il y en a un de nous qui meurt parce que, en effet, il a été tué parce qu'il est blanc par un muse et qu'on le dit, la récupération, il est pas content. Et là, vous voyez les choses qu'il dit. Parce que nous, on s'en tient aux faits, lui, il l'invente en plus. Par contre, c'est quoi cette séquence? Non seulement elle n'est pas voilée, mais elle se laisse toucher et embrasser par quelqu'un qui n'est pas son mari. Ça mérite 100 coups de fouet pour adultère et comportement impudique. Quel comédien! La tête de faux cul de Mélenchon, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Salir, bon. Là, par contre, pas un mot. Ténonis, bah oui, non, mais ça existe pas, ça! Quel comédien, c'est grave, le jeu d'acteur. On l'a pas vu pleurer pour Mathis, Lola, Philippine. Non, parce qu'ils s'en foutent. Il s'en fout, c'est des Français, il en a rien à foutre des Français. Hop, le même qui explique que c'est un devoir d'être une homophobe quand on est de gauche. Quoi? Il a du talent pour mentir. Hâte de voir dans les jours à venir le tweet, article ou autre qui donnera l'identité de cette femme, précisant qu'elle faisait partie des équipes de Mélenchon et que tout était orchestré d'avance. Bah surtout pour avoir vu la vidéo, en fait, elle lui parle normalement. Elle lui dit « Oui, on a quand même assez peur pour l'avenir, hein, monsieur Mélenchon ». Et il vient comme ça, et lui, il fait toute sa comédie, et elle fond en larmes, mais genre, alors que elle pleurait pas de base, elle était toute normale. Mais juste parce qu'il la prend dans ses bras, elle fond en larmes en mode, d'où ça sort? D'où ces larmes sortent? Il y en a un qui se fait tuer, ça y est, tu fonds en larmes, t'es là, on a peur pour l'avenir. C'est vous qui butez tout le monde autour de vous. Enfin, c'est incroyable quand même. Non, mais c'est un sketch en fait de qui se moque-t-on, ça. Il faudra prévenir Mélenchon qu'à Gaza, il cherche de nouveaux acteurs. Oui, cette inversion des responsabilités et de la peur, mais absolument. Je ne sais pas si on se rend compte du cynisme de ces gens, plus c'est gros, plus ça passe. Mais j'ai vraiment envie de tout casser, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai l'impression de vivre dans un monde de dingue. Mais il me semble que l'individu est bosniaque, hein. Et j'avais dit bosnien avant. Hein. Et qu'en Bosnie-Herzégovine, on est majoritairement musulman, peut-être une branche dissidente. Voyard lui en a filé de la bonne apparemment. Quoi? Machin a raison de dire les choses vraies que toutes et tous ressentent dans leur chair. Les souchiens quoi font peur aux musulmans alors que les musulmans ne font peur à personne à ce niveau. C'est spaghetti-dicule, tant le riz est trop délicat pour une telle sauce. Et nous donc, bah oui, Oscar, hein. Sacré comédien, la Merluche, hein, ainsi que les deux autres, l'instigateur du virage collabo et la cruche qui répète bêtement les fiches des incultes qui les écrivent. Hein. Quant à la pleureuse qui filme son sauveur, je lui dirais de fuir ce pays si malveillant envers sa communauté. Oui, et ils ont raison qu'ils retournent chez eux, ce sera plus prudent. Bah c'est ça, retournez chez vous si vous avez peur pour vos vies, vous avez peur de vous faire tuer parce que vous êtes musulman, allez dans un pays musulman, ça n'arrivera pas. Pourquoi vous restez là, vous êtes maso? La tête du collabo, bah ça. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que moi j'ai tout cassé. Je continue. Il faut que je me change. Il faut que je fasse autre chose. Que je pense à autre chose. Parce que là, c'est pas possible. Je vais devenir dingue. À force de partager comme ça, de lire des articles pareils, de partager des choses pareilles, je vais devenir folle. Incroyable. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ça. Restez calme, hein. Parce que après, c'est moi qui vous relis. N'hésitez pas dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, ou pas. Sur ce, tchou!